Salut tout le monde, SoUp organise des lives Twitch tous les jeudis à 20h30. Vous trouverez le lien de la chaîne en description. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté Discord pour être tenu au courant des événements et des thématiques. À bientôt. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cette édition numéro 6 du live SoUp Twitch. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, journée un petit peu particulière parce que je vole en solo. Xavier est en vacances d'ailleurs, on lui fait un gros bisou. Il ne sera pas avec nous ce soir, mais peut-être qu'il passera dans le chat. Donc voilà, première en mode solo. J'espère que vous allez être gentils avec moi. Non, tout va bien se passer parce que ce soir, c'est particulier. C'est notre premier défi créatif remix. Nous avons donc lancé le défi la semaine dernière. Neil Hartmann, à qui je fais un bisou aussi, nous a gentiment donné un multipiste de sa production qui s'appelle Gyroscope. Et nous allons écouter un petit peu toutes les productions qui ont été créées sur la base de ce multipiste. Alors je crois qu'on en a à peu près une dizaine. Je suis sur le canal Discord. On va regarder ça ensemble justement dans la foulée. J'en ai écouté quelques-unes, j'ai pas tout écouté. Enfin si, j'ai presque tout écouté, mais je crois qu'il y en a qui se sont rajoutés. Vraiment des résultats très intéressants. J'ai hâte d'écouter ça avec tout le monde. Alors je crois que dans le chat, là, je vois des pseudos qui me sont familiers. Bonsoir à tout le monde et je suppose qu'il doit y avoir quelques participants au concours de remix. Non, plutôt au défi créatif remix. N'hésitez surtout pas, quand on va commencer à s'écouter les productions, à nous faire part de tous les outils que vous avez utilisés, etc. Je vous questionnerai, je vous cuisinerai pour qu'on en sache un petit peu plus pour chacune des productions. Ok, ça me fait bizarre de ne pas passer la main à Xavier. Du coup, on va enchaîner. Moi, je vous propose peut-être pour se mettre dans le bain, qu'on se réécoute la production de Neil Hartmann, excusez-moi, qui s'appelle Gyroscope, histoire de voir de quoi on part. Et bien c'est parti. Moi je vous propose qu'on se fasse une petite écoute de Gyroscope et dans la foulée, et par ordre chronologique, aussi dans l'ordre de publication, on s'écoutera tous les remixes. Let's go, on s'écoute donc Gyroscope, c'est parti. Godokan qui nous dit que le morceau original était vraiment incroyable. Je suis 100% d'accord, vraiment hypnotique. Et c'est ce que tu précises, complètement hypnotisé à la première écoute, petit côté ASMR dans les crépitements. Je suis 100% d'accord, c'était trop stylé comme matière première. Et on s'écoute ça justement. On a tendance à écouter les pistes plein de fois d'affilée et vraiment il y a un côté très ASMR. J'aime beaucoup ce que tu as dit, Godokan, c'est vraiment hypnotique quoi.
Je rappelle pour celles et ceux qui arrivent qu'on est en train de s'écouter Gyroscope de Neil Hartmann, qui était avec nous la semaine dernière sur la masterclass. Et je précise aussi que pendant le lancement du Twitch, quand on a le petit écran de lancement, on était aussi en train d'écouter Neil Hartmann sur son EP de 2021 avec la track Nonymous, si vous vous posiez la question. Donc voilà la production. Je pense qu'on est tous unanimes, on s'est vraiment beaucoup amusé à prendre ce multipiste. Je pense que chacun a appris un petit peu la matière qui lui convenait. J'avoue avoir adoré les pistes mode. Vous devriez voir de quelle piste je parle pour celles et ceux qui ont téléchargé du coup le multipiste. Mais pas que, c'est vrai que les batteries étaient excellentes, la basse aussi était vraiment très ronde, très organique. Je pense que ce qui revient aussi, c'est le côté un peu organique, c'est très vivant comme ça, on a l'impression qu'on n'a pas 4 mesures qui vont se ressembler. Donc voilà un petit peu pour cette track originale donc de Neil Hartmann. Et nous allons donc commencer à écouter les remixes. Alors, je crois que le premier participant, c'est Xenical X. Xenical X qui est avec nous ce soir. Merci pour ta participation et chapeau bas pour la réactivité. Je crois que tu nous as sorti le remix combien de jours après ? Ah ben le lendemain. Donc solide, dis donc. La réactivité, pas mal du tout. Donc Xenical, je vous rappelle qu'on peut le retrouver sur SoundCloud. Oula, hop là, au nom de Xenical X. N'hésitez surtout pas à lui lâcher un petit follow, ça fait toujours plaisir. Hop, et donc je vous propose qu'on se fasse la première écoute. Let's go. Xenical, vu que j'ai vu que tu étais avec nous, si tu peux nous apporter éventuellement des petites précisions sur ton matos dans le chat. J'ai passé une bonne partie de la nuit dessus, nous dis-tu. Dis donc. Bien joué. Franchement, dis donc, sortir ça en une nuit, c'est excellent. Et bonsoir à Tana qui vient de nous rejoindre. Et bien c'est parti, on s'est écouté Gyroscope, la track originale. On va s'écouter donc le premier remix de Xenical X. Let's go. Bitwig Studio. Ok, et oui, c'est vrai que tu nous l'avais déjà précisé. Des VST peut-être ou des outils externes, Xenical ? Motion Refract Arturia. Merci pour la précision. Mix drum sur les drums. Ah je vais te demander des précisions sur ton mix. Le nom du plugin, pardon. Merci pour la précision, Xenical.
c'était le remix de Xenical X. Merci pour ta participation pour ce remix donc de Gyroscope de Neil Hartmann. Déjà, je trouve que tu as été super fidèle à la track d'origine, donc chapeau. Je crois que certains d'entre nous se sont accordés plus de liberté quant à la modification de l'esprit de la production. Vraiment excellent. Je me suis vraiment régalé. Tu t'as monté un petit peu le BPM, hein, si je ne m'abuse. J'ai l'impression que tu as rajouté aussi pas mal de synthé. Tu as dû pas mal décortiquer aussi d'un point de vue mélodique ce qui était produit par Neil pour pouvoir t'accorder. Vraiment, chapeau bas. Là, de la haute qualité. Le tout produit, je le rappelle, en une soirée, hein, c'est ça? Ouais. Les pistes étaient données le 3 à 22h40 et toi, du coup, le 4 à minuit. Donc, tu nous as envoyé ça. Félicitations. Non, c'est le même BPM, tu nous dis dans le chat, et que les pistes originales. D'accord. Vraiment, chapeau bas. J'avoue que, typiquement, moi, je me suis permis de rajouter beaucoup de pistes et je sens que, par exemple, dans ta production, tu es vachement plus fidèle à la production d'origine et c'est ce que je trouve aussi excellent. Donc, félicitations, Xenical. Bien joué. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit sample, hein? Un petit sample, je me suis remis mes pistes pour pouvoir appuyer, étant donné que je suis tout seul, tout ce que je peux dire avec des petits samples. Et non, je vais pas avoir de sample qui puisse passer en mode il aurait fallu. Ah si, je sais ce qu'on peut caler. Voilà, ça passe. Chapeau, franchement, excellent Xenical, bien joué. En plus, tu nous as apporté pas mal de petites précisions dans le chat, donc c'est super, ça nous a permis d'y voir plus clair. Bitwig, des plugins de chez Arturia, Kush, des saturateurs aussi. Félicitations, vraiment chapeau bas. Et merci encore pour ta participation. Xenical qui est toujours fidèle à l'appel, hein, que je vois sur tous les live Twitch, et ça fait bien plaisir. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Xenical qui est fidèle à tous les lives. Je vois pas mal de noms et de pseudos qui me sont familiers, et ça fait plaisir. Hein. J'ai l'impression qu'on est en train de se constituer une petite équipe, et ça fait vraiment super plaisir. Ok, donc Xenical X, c'était donc le premier remix envoyé le lendemain, et donc si on scrolle, je crois que le prochain n'est pas des moindres, c'est celui de Tana Barbier. Tana qui s'est permis, je crois, de mémoire, ayant écouté la production, pareil, pas mal d'altérations des pistes d'origine, et pareil, je sais, hein, je connais la qualité des productions de Tana, vous allez voir, ça dépote, comme on dit. C'est excellent. Donc, on se réécoute ça pour moi, mais vous allez peut-être le découvrir. Donc, on est sur Gyro Broyeur. Je dois préciser que j'aime beaucoup le jeu de mots aussi. Merci Tana pour ta participation aussi. Et donc, on s'écoute ce deuxième remix de Gyroscope de Neil Hartmann, Gyro Broyeur de Tana Barbier. C'est parti. Là, on a monté le BPM.
workflow, ce serait un grand plaisir. remix de Tana Barbier, Gyrobroyeur. Tana qui nous a apporté plein de petites précisions dans le chat sur sa composition. Donc il nous précise qu'il y a des pistes qui sont... Oula, j'ai interrompu les quelques dernières secondes, honte à moi. C'est juste que j'ai peur que SoundCloud enchaîne sur de la publicité. Super. Donc plein de pistes qui sont des morceaux choisis d'export random, de processures glitchisants avec des racks d'effets de live. Des tonnes d'effets différents. Le chain qui est réparti également entre tous les effets et un LFO en random à la croche qui envoie vers un effet ou un autre. J'exporte et choisis les passages que j'aime bien. C'est vraiment le gyrobroyeur romantique, comme l'a précisé Nuage Électrique. C'est excellent, une très belle claque, un côté un peu onirique. Ça m'a fait penser un petit peu à la bande originale du jeu Outer Wild sur certains passages. Je ne sais pas si certains d'entre vous y ont déjà joué ou s'il y a même des geeks dans la bande.
Sachez en tout cas que ce jeu est une grande claque aussi. Donc, waouh, excellent. Et puis vraiment, c'est ultra organique aussi. Il n'y a pas deux mesures qui se ressemblent. Et je serais curieux de voir tes racks glitchisants, Tana. À mon avis, tu dois avoir des racks de l'espace. Et je crois que tu nous as précisé aussi Anu Kari comme synthé que je ne connaissais pas du tout. Synthé un peu métallique, pseudo-naturel. Et Vital pour l'arpège et les basses. Vital qui est un synthé gratuit. Je rappelle, donc si jamais vous voulez vous équiper d'un plugin, n'hésitez surtout pas à aller télécharger Vital. Non, Tana, en vrai, grosse claque, hein. Là, c'est excellent. Côté très onirique aussi, il y a un moment donné spatial où on a l'impression qu'on flotte juste dans les airs. C'est super riche aussi, même harmoniquement parlant, avec tous tes arpèges et tout. C'est comment tu nous as décrit ça? La nostalgie de l'adolescence qui s'éloigne inexorablement. Que c'est beau. Tu vas me faire sortir la larmichette, quoi. Non, vraiment, félicitations, Tana. C'était excellent. Et je serai... comme l'autre fois, je partagerai la session. Mais parfait, merci beaucoup. Comme ça, du coup, pour toutes celles et ceux qui voudraient explorer le projet, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. D'ailleurs, c'est vrai que je vais peut-être vous renvoyer le message de Discord, inviter des gens pour que vous puissiez, hop, copier, nous rejoindre. N'hésitez surtout pas et vous aurez donc sur le canal Défi Créatif les projets des formateurs SWAP, histoire que vous puissiez explorer un petit peu toute la composition. Et c'est du 160 qui sent comme du 80. Et oui, avec du coup le clap ou le snare en point 3, en troisième temps de la mesure et pas en deuxième et quatrième temps, comme on pourrait du coup le faire pour une drum classique. Fréquence négative, yeah. Chapeau, Tana, formateur de chez SOAP, vraiment très carré. Merci encore pour ta participation. Et donc, tu étais le deuxième à envoyer la production. Pareil, il t'a pas fallu beaucoup de temps, hein. Là, en 2 jours, c'était terminé. Et oui, effectivement, le 3. Et tu nous as produit la track le 5, donc 2 jours après. Signe de moins x égale moins signe de x. Et oula, un petit rappel de mathématiques. On se ferait pas du Fourier aussi, pourquoi pas. Non, j'aime beaucoup les maths. Vous pourrez épiloguer avec grand joie là-dessus. Super, merci encore, Tana. Et nous allons donc enchaîner sur le prochain remix. Remix de Christophe. Christophe qui a déjà publié également, hein, je crois, pendant le défi créatif avec le sample de Francis Bébey, mais tout comme Xenical X et Tana également. J'y ai passé du temps pendant l'insomnie du jour, nous dit Tana Barbier. Mais j'imagine que ouais, là, ça a dû quand même te prendre un certain temps pour isoler toutes les séquences quand tu fais glitcher, prendre ce qui est intéressant comme matière, après venir le... Enfin, il doit y avoir quand même pas mal de... Le process a l'air costaud, quoi. Ok, Christophe qui nous précise « Bonjour à tous, mon remix pour jeudi prochain ». Le remix s'appelle Gyroscope SKOP. Pareil, j'aime bien la petite distinction par rapport à la track originale qui, je le rappelle pour celles et ceux qui seraient en train d'arriver, est une track de Neil Hartmann. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre dans le Discord pour pouvoir télécharger le multipiste. Alors, c'est parti. Christophe, Gyroscope. On va donc arriver sur SoundCloud sous le nom de Chris. Let's go. Christophe, n'hésite surtout pas dans le chat à nous apporter des petites précisions sur ton workflow et comment tu nous as composé tout ça.
spécialisé pour les violons. Je trouve qu'ils sortent vraiment bien. Et c'était le remix Gyroscope de Chris et Christophe, du coup sur le canal Discord. Merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant ces apports de violon. D'ailleurs, tu as précisé dans le chat pas mal d'informations sur la production. Hop, on coupe SoundCloud pour les publicités. Tu nous dis que tu passes les streams dans les steams dans des effets Pitch Loop 86 qui sont resamplés. Le kick est tel quel. J'ai mis une reverb courte et une longue. Valhalla, du coup la reverb, très bonne reverb. Les cordes sont un sample Ableton. Et tu nous précises aussi qu'il y a un peu d'Acid V et de Augmented Voice de chez Arturia, effectivement qui sont des super synthés. Il y a un peu de Modular V3, ça sent la suite Arturia. Vraiment excellent. Un petit côté Joe Hisaishi sur tes violons, dès le moment où tu fais des accords qui sont vraiment très plaqués aussi. Je sais pas pourquoi, ça m'a renvoyé à des BO de Miyazaki, mais le tout avec un kick sur tous les temps et un esprit un peu minimal. Ça fait un super mix. J'aurais pas pensé à intégrer des éléments de classique sur un remix avec un multipiste comme ça. Donc c'est vraiment très bien joué et le mix est très bien opéré. Donc félicitations à toi Christophe, vraiment excellent. Et ce que je trouve vraiment très excitant encore une fois, c'est que là on a déjà passé 3 remixes et on a 3 couleurs complètement différentes. C'est vraiment c'est super intéressant de voir comment vous vous êtes approprié tous ces multipistes. Donc très très classe, très beau travail, vraiment. Miyazaki Philippe Glace nous dit nuage électrique, c'est exactement ça. Et oui, je crois que tu nous avais fait une vidéo d'ailleurs sur des machines lors des retours sur production. Hein, c'était le live numéro 2, si je m'abuse. On avait pu voir un petit peu ton setup, Christophe, si je raconte pas de bêtises. Félicitations, je rappelle qu'on peut trouver Christophe sur SoundCloud au nom de Chris. D'ailleurs, c'est assez incroyable d'avoir réussi à avoir le pseudo Chris. J'imagine que c'est peut-être un des pseudos qui doit être vite pris. Donc, chapeau. Tu étais là au début de SoundCloud ou quoi? Non, chapeau à toi. N'hésitez surtout pas à retrouver Christophe sur SoundCloud, donc sous le pseudo Chris. Et encore une fois, un petit follow, ça fait pas de mal. Merci Christophe. Nous allons donc enchaîner sur le prochain remix. Christophe, et donc ici nous avons Pierre. Pierre qui nous a publié donc ça
le 8 juillet. Et nous n'avons pas de lien SoundCloud. Donc Pierre, si tu es avec nous ce soir et que tu veux faire un petit peu de promotion, n'hésite surtout pas à nous indiquer ton pseudo sur SoundCloud. Alors attention, je crois que quand on publie des liens, des URL dans le chat, c'est bloqué automatiquement. Donc peut-être donne-nous des indications sur ton blaze, ton pseudo SoundCloud. Et si tu en as un toutefois et qu'on puisse aller te reacher, qu'on aille te follow sur les réseaux. Let's go, on va s'écouter donc le 1, 2, 3, 4e remix de la soirée. Je rappelle qu'on est sur des remixes de Gyroscope, track produite par Neil Hartmann, et nous allons maintenant écouter le remix de Pierre. C'est parti. N'hésite surtout pas, Pierre, aussi, à nous apporter des détails sur ta composition dans le chat. On serait curieux de savoir comment t'as fait. Et c'était le remix de Pierre. Merci beaucoup pour cette participation très funky, un univers encore complètement différent. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ton mélange de la guitare, la batterie aussi bien lourde, la guitare un petit peu funky. Tu nous as précisé dans le chat, je crois, quelques informations. Ah oui, Arturia sur la guitare EFX Coldfire, Fragment et Refract. Alors, je ne sais pas si vous avez eu exactement le même retour que moi, mais j'ai eu l'impression d'avoir la guitare vraiment très à gauche. Peut-être qu'il y a eu un petit souci de panoramique, ou c'est peut-être mon casque. À vrai dire, j'ai refait une soudure sur l'embout de mon jack, et c'est pas impossible, du coup, qu'il y ait des petits soucis de panoramique de mon côté.
J'ai beaucoup aimé ce mélange. Pareil, j'aurais pas imaginé funkiser cette production, tout comme pour Christophe, la partie classique, et pour autant, ça se mélange vraiment très bien. Félicitations. D'accord, oui, c'était un choix. Et si je raconte pas de bêtises, du coup, tu as mis la batterie un peu plus à droite, hein, c'est ça? Tu voulais vraiment une ouverture guitare gauche, batterie droite, hein, c'est bien ça? C'est comme dans l'album des Beatles, nous précise Nuage électrique. Ok, super, impeccable. Mais justement, j'avais un petit doute pour savoir si c'était vraiment le son tel quel ou si c'était mon casque qui avait un petit souci. Merci beaucoup pour la précision, Pierre. L'album blanc, nous précise Nuage électrique, à l'ancienne, très très classe. Merci beaucoup. Pierre, n'hésite surtout pas aussi pour les prochaines fois à éventuellement te faire un petit SoundCloud. Comme ça, si tu nous mets un lien SoundCloud, après on pourra toujours te suivre et puis voir toutes les nouvelles productions que tu nous feras. C'est vrai que SoundCloud, c'est quand même un bon moyen pour pouvoir et partager les productions et aussi suivre de près les artistes du coup que l'on veut écouter. Super, merci beaucoup Pierre encore une fois. Et nous allons passer donc au remix suivant. Petite question juste Pierre, non, avant, tu as utilisé un looper aussi pour ta guitare ou tu as tout fait sur Ableton directement? Je serais curieux de savoir comment tu as intégré la guitare. Est-ce que c'est par le biais d'un looper? Est-ce que c'est directement sur Ableton? Et effectivement, vu qu'il y a un décalage de 4 secondes entre le moment où je parle et le moment où ça arrive sur Twitch, je vais donc enchaîner. Ah super, merci, tu nous précises, non, tout sur Ableton. Merci beaucoup pour la petite précision. Prochain remix, et du coup, si je ne m'abuse, je crois que c'est le mien. D'ailleurs, bon, ce SoundCloud, c'est vraiment un SoundCloud expérimental, hein, pour celles et ceux qui voudraient aller jeter un coup d'oreille. Il y a à la fois des tracks classiques, des tracks hip-hop, il y a un peu de tout, donc c'est un peu fouillis, c'est un peu ma zone à brouillon. Je vous fais écouter, j'espère que ça va vous plaire. Je me suis accordé beaucoup de liberté, moi, je précise du coup. J'ai pris toute la batterie du remix, j'ai pris les pistes modulaires aussi, les pistes qui apportaient un petit peu de bruit que j'ai retravaillé et j'ai carrément ralenti le tempo, moi, pour le coup. Je suis plus parti de 137 vers 100 et on va s'écouter ça de suite en espérant que ça vous plaise. C'est parti. Bassline. Odie's crying. Sweat red dip. No air to keep. Odie's cried. Like steel of steel. Time slows down. Time slows down. Floor is lava. Sweat like rain. No more faces. Only pain. Bass hits bone. Bass hits bone. Die, 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 down. No air to keep. Die, 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 down. Odie's crying. Die, 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 down. Clean bassline. Die, 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 down. No air to keep. Floor is lava. Sweat like rain. No more faces. Only pain. No air to keep. No air to keep. Die, 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 down. No air to keep. Die, 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 down. Odie's crying. Die, 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 down. Bass hits bone. Die, 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 down. No air to keep. Die, 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 down. No air to keep. Die, 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 down. Odie's crying. Die, 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 down. Bass. Et c'était donc le remix de Gyroscope par Neil Hartmann, mais le remix par moi-même. J'espère que ça vous a plu. Oula, quelques petites précisions. Du coup, j'ai utilisé du pigment de chez Arturia.
Le traitement sur la voix, merci beaucoup. Le traitement sur la voix, bah, déjà, c'est ma voix. Vraiment, j'ai fait n'importe quoi. J'ai demandé à l'IA de me sortir des paroles complètement incohérentes. J'ai beaucoup rigolé. Et oui, t'as vu, Xenical, c'est ta track qui s'enchaîne. Vu que j'avais liké, c'est bien vu. Oui, c'est ça, c'est ma voix normale. Là, vous sentez. En plus, j'ai attrapé froid ces derniers jours. Et donc, il suffit que je parle un peu comme ça. Et du coup, pour la voix, le traitement, j'ai utilisé, c'est un plugin de chez Wave qui s'appelle King's Microphone pour donner le côté un peu de téléphone, quoi, où il y a presque pas de basse fréquence. Et après, j'ai utilisé le shifter de Ableton pour lui mettre, je crois, -3 demi-tons et le rendre un peu plus grave. Par contre, des fois, les layers avec une autre voix qui, elle, est plus 12. Et donc, du coup, c'est ça qui donne cet effet un petit peu film d'horreur, quoi, quand il y a les deux voix qui parlent. Donc, s'il reste un peu de temps peut-être à la fin, on pourra éventuellement jeter un coup d'œil dans le projet. Mais pareil, tout comme Tana, vous aurez accès au projet directement sur Discord. Et je crois que c'est le moment de relancer un petit lien pour celles et ceux qui viendraient d'arriver. Tchac, inviter des gens, copier le lien et je vous envoie ça dans le chat. Merci beaucoup pour vos retours, ça me fait super plaisir. Avant, je me suis amusé à fond à faire ce remix. Et merci à Neil Hartmann aussi pour ce multipiste, hein, vraiment. J'espère qu'il ne m'en voudra pas trop d'avoir vraiment pareil tordu toutes les pistes dans tous les sens. C'est vrai qu'on s'émancipe un petit peu du cadre d'origine. Mais voilà, je suis parti en mode la violence, sans BPM. Et puis, j'imaginais qu'une voix, ça pouvait être intéressant. Donc, j'ai fait péter le microphone, comme on dit. Super de partager vos sets et bravo, merci beaucoup Christophe. Mais ouais, si ça peut permettre d'explorer des projets et tout, ça peut être super intéressant, je pense. Enfin, moi, j'adore ouvrir des sets Ableton qui ne sont pas les miens parce que ça me donne plein d'idées, même en termes de workflow, des chaînes ou des groupes ou même des suites d'effets que j'aurais jamais pensé à faire. Ça peut être super intéressant. Ok, donc on va passer au prochain remix. Let's go. On va donc s'écouter le remix de Godokan qui nous a fait un remix Gyroscope. J'aime beaucoup le jeu de mots. Rock, R-O-C-K. Donc j'imagine qu'il y a une composante un petit peu rock and roll. Du coup, Godokan, si tu veux nous apporter quelques précisions sur ta production dans le chat, on est tout oui. Et on s'écoute donc le prochain remix de Godokan. C'est parti. Et j'étais en train d'écrire dans le chat, donc j'ai même pas fait attention que la track était en train de terminer. J'envoie le message, mais je fais une redite. J'avais pas écouté la track au DT770. Ultra clean, excellent comme remix Godokan. Félicitations. La guitare, bon, je sens déjà que tu es un guitariste expérimenté. Chapeau bas, vraiment, c'est clean. Le mix, il est carré. Tu t'es vraiment approprié la track et tu as réussi à en faire pareil, une track à ta sauce. Je sais que tu nous avais déjà envoyé des productions sur les derniers lives et toujours de haute qualité. Félicitations à toi. Si on peut avoir quelques petites précisions, je serais curieux. Qu'est-ce que tu as mis comme ampli derrière ta guitare?
Qu'est-ce que du coup tu as utilisé éventuellement pour transformer les samples d'origine? Parce que tu nous as précisé qu'au début, le morceau original t'a un peu intimidé, que tu voulais rester dans l'esprit de la track, mais tu n'étais pas satisfait et tu avais plus l'impression de la détruire qu'autre chose. Du coup, tu es parti complètement ailleurs dans ta zone de confort avec une petite guitare et tu t'es amusé à te contraindre à n'utiliser que les pistes originales pour créer autre chose. Donc, chapeau, pareil, tu as réussi à cadrer l'exercice, chapeau bas. Tu nous dis, tu as utilisé ton ampli à lampe. Ah ouais, donc matériel analogique, pas de guitare rig. C'est vrai que ça donne envie de se remettre à la guitare. Moi, j'avoue, j'en ai quelques-unes ici. Mais ouais, ça donne envie de les retâter aussi un petit peu. C'était excellent. Très clean, un esprit très fluide. Pareil, on s'ennuie pas. On sent que tu as apporté plein de petites variations du coup. C'est TLM 103, un SM57 et un TLM 103. Waouh, ok. Chapeau bas. Franchement, ça rigole pas. Félicitations encore une fois, Godokan. Godokan, si tu as un petit SoundCloud, n'hésite pas à nous indiquer dans le chat le nom sur lequel on peut te retrouver sur SoundCloud aussi pour écouter un petit peu plus de tes productions. Ouais, vraiment, l'ambiance était super sympa, le son top. Chapeau. Excellent. Ok, merci encore à toi, Godokan. On va donc enchaîner sur le prochain remix. Et le prochain remix nous vient de Dokos. Dokos qui lui a un SoundCloud. Alors, visiblement, le nom d'utilisateur. Ah non, c'est Dokos. Je regardais l'URL et je me disais que ça allait être un peu compliqué de retrouver. User 38 41 70. Mais non, que nenni. Vous pouvez retrouver Dokos directement sur SoundCloud et sous le nom de Dokos, tout simplement. On va donc s'écouter le remix de Dokos. Dokos, si tu as pareil le temps de nous faire des petites précisions sur ton remix, ça nous ferait super plaisir. Et encore une fois, félicitations à Godokan. C'était vraiment une super production. Encore une fois, voilà, moi, que ce soit par les défis créatifs, par les retours sur production, c'est génial d'animer ces lives et de pouvoir naviguer à travers tous vos univers. Je trouve ça super enrichissant. Et on en discutait d'ailleurs avec Tana, le fait d'avoir ces défis créatifs, mais c'est assez stimulant aussi, ça nous force à recréer. J'ai l'impression que ça tire tout le monde vers le haut, un vrai cercle vertueux. Et c'est grâce à vous. Merci beaucoup tout le monde, franchement, ça déchire. Ok, on va s'écouter donc le remix de Dokos. C'est parti! Je vais me permettre de monter un peu le son côté OBS.
Et c'était le remix de Dokos. Merci à toi pour ta participation. Effectivement, c'était encore plus doux et plus ASMR que la track d'origine. Tu nous précises dans le chat que tu ne savais pas comment aborder l'exercice et tu t'es contenté de découper certaines pistes en boucle de 1 à 4 mesures et de remonter le tout. Et pas que, hein, parce que mine de rien, on entend à la fin que tu as fait quand même pas mal de découpes. J'aime beaucoup ta découpe à la croche ou la double croche, hein, quand ça commence à séquencer un petit peu le sample d'origine. C'est bien joué. Je me permettrai juste de préciser que moi, du coup, j'ai dû rajouter 10 dB dans OBS parce que ça paraissait un petit peu faible. Peut-être un petit souci de niveau. Je t'invite peut-être à regarder le niveau de crête sur ton main ou ton master, et peut-être rehausser un petit peu. D'ailleurs, pour remonter toutes les pistes en même temps sur Ableton, vous pouvez toutes les sélectionner. Et même si vous avez déterminé un équilibre avec vos faders, dès le moment où toutes les pistes sont sélectionnées, vous allez pouvoir remonter tous les niveaux proportionnellement. J'ai beaucoup aimé la fin aussi, tout comme Xenical. Et vraiment, si c'est une première et que tu ne savais pas comment aborder l'exercice, mais d'autant plus félicitations et chapeau à toi. Vraiment, dans les petites découpes, l'ASMRisation du projet, on se retrouve avec quelque chose de doux. Moi, j'ai trouvé ça très doux. Donc, merci beaucoup à toi, Dokos. Et je rappelle qu'on peut retrouver Dokos sur SoundCloud. N'hésitez pas à aller lui faire un petit follow. SMR corps romantique. J'aime bien ta formulation, nuage électrique. C'est exactement ça. Super, merci Dokos. Et nous allons donc enchaîner encore une fois sur le prochain et dernier remix. Je ne pensais pas qu'on allait arriver au bout si vite. Et donc, nous avons la participation de Nuage électrique qui est avec nous dans le chat. C'est parti, je crois. Gyrosco... Oh, le jeu de mots. Gyrosco pique dans les nuages. Est-ce que tu habiterais pas du côté de la montagne, nuage électrique? Et du coup, pareil, là, je ne vois pas de SoundCloud, mais de mémoire, je crois que la dernière production que nous avais partagée, tu l'avais partagée depuis un SoundCloud, si je raconte pas de bêtises. Donc, n'hésite pas, d'une, à nous partager ton pseudo SoundCloud pour qu'on puisse te retrouver, et deux, nous apporter des petites précisions sur ta composition. Tana, tu nous dis, personne n'a fait de remix post-ASMR country. C'est un style qu'on pourrait explorer. C'est quoi pour les prochains défis créatifs? Parce que pareil, on a plusieurs formats. On a le sample imposé, le remix, le défi remix. Mais moi, je propose qu'on explore plein de formats différents. Et ça pourrait être très rigolo. On aurait faire un format défi style, où juste on définit un style qui peut être complètement lunaire. Post-ASMR country IDM pop, par exemple. Et du coup, voir un petit peu ce qui sort sur cette vibe, ça peut être très rigolo aussi pour les prochains défis créatifs. D'ailleurs, pour nous donner l'inspiration pour les prochains défis créatifs, n'hésitez surtout pas dans Discord à nous faire part de vos idées et vos suggestions dans le canal qui porte vraiment très bien son nom et qui s'appelle donc Idées et Suggestions. Excellent. Et du coup, oui, il y a certains qui disent go, oui, des trucs bien perchés, je suis motivé. Pareil, franchement, ça peut être super rigolo. Mais si vous pensez à d'autres choses, n'hésitez surtout pas. Je serais ravi d'écouter toutes vos idées sur idées et suggestions. Et vraiment, on remonte tout pour pouvoir essayer de s'adapter au mieux à vos envies. Ouais, ça peut être vraiment très rigolo. Je sais pas, qu'est-ce qu'on aurait comme style qui serait de la trap opéra dub. Ça pourrait faire un troll de mix, ça aussi, tiens. Et je suis sûr que ça pourrait marcher en plus. Là, ça pourrait nous donner des bonnes sauces. Ok, nous allons donc écouter le dernier remix de la soirée. Une dernière fois, pour celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route, nous sommes sur des remixes de Gyroscope Track qui a été composé par Neil Hartmann. Et nous allons nous écouter le dernier remix de la soirée de Nuage électrique. C'est parti.
Et c'était le remix Gyroscope Pique dans les nuages de Nuages électriques. Merci beaucoup pour cette participation. Excellent aussi. Je serais curieux de savoir comment tu as fait pour générer ce sample qui fait. Alors je vais essayer de le mimer, mais le petit. Tin, 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 tin. Je serais curieux de savoir de quelle piste t'es parti, quel traitement t'as fait. Tu nous as apporté des petites précisions. Il y a pas mal de délais, de traitements granulaires, pitch loop de Robert Henke, cristalliseur de Sound Toys, des résonateurs et pas mal des nouveaux autofilters et ROR. Et j'avoue que moi, c'est pareil. Ça m'a motivé de voir Xavier faire sa présentation de ROR avec Neil Hartmann justement la semaine dernière et l'autofilter sur la première masterclass. Excellent, très très smooth. J'ai aimé aussi le fait que tu retranscris l'esprit original de la track, mais en apportant plein de petits détails en fait qui permettent de l'enrichir à ta sauce. On sent vraiment, pour avoir déjà écouté certaines de tes productions durant sa live Twitch, que tu as ta couleur, nuage électrique. Piste modale de Nils, nous précises-tu, donc pour ce petit son que j'ai essayé de mimer, dans un autre résonateur. Ah, tu dois avoir une chaîne assez intéressante aussi, c'est chouette. Tous ces morceaux d'affilée, ça donne envie de faire une fête. Mais oui, mais complètement. Là, je me dis, la prochaine fois, il faudrait qu'on organise la composition d'un album avec tous les so-up-heures et les so-up yen. Et pour la fête de la musique, en vrai, on va commencer à avoir du son à balancer. Parce qu'entre les retours production, le défi créatif de Francis Bébey, le défi créatif remix et tous les défis créatifs à venir, on va commencer à en avoir de la matière musicale. En tout cas, Nuage électrique, j'ai beaucoup aimé ta production aussi. Vraiment, félicitations à toi. Et merci beaucoup pour cette participation. Vraiment, chapeau bas, chapeau à toutes et à tous. On arrive sur la fin des remixes. Et encore une fois, impressionné de constater à quel point chacun d'entre nous a son univers qui y est propre et à quel point, du coup, ça permet de voyager. Vraiment, ces petits Twitch live, moi, c'est mon petit road trip musical nocturne. J'espère que ça vous fait exactement la même impression. Et effectivement, Kilizan, on vient d'écouter tous les remixes. On a commencé à 20h30, mais je te rassure, tu vas pouvoir regarder le replay dans la foulée. Dès qu'on arrête le stream, le replay est disponible directement sur Twitch. Et ensuite, vous avez aussi, je vais vous le noter dans le chat, une chaîne YouTube maintenant qui a été créée par Swap. Il suffit juste de taper Swap Replay dans YouTube et vous arriverez sur notre chaîne des replays de Twitch sur lequel vous avez l'intégralité des replays de la chaîne Twitch. Ok, bon, je pensais pas qu'on allait aller aussi vite. Il nous reste une vingtaine de minutes. Déjà, je vais prendre 5 minutes pour vous présenter le programme des occurrences qui suivent. Super Kilizan, où tu vas voir, il y a plein de choses. En fait, le live, le dernier live en date, je t'invite à le regarder sur Twitch, parce que vraiment, dès qu'on coupe le stream, le replay, il est disponible presque 2 minutes après, sur Twitch directement. Puis en plus de ça, tu as le chat qui va avec et tout, c'est vraiment chouette. Mais par contre, je crois que la durée des replays sur Twitch, c'est juste une semaine ou deux. Donc à partir de là, on les amène sur YouTube pour pouvoir ne pas les perdre et garder la trace de tous les événements. Ok, donc programme du jeudi 17, la semaine prochaine, on revient sur le retour des productions. Alors je vous rappelle le mode de fonctionnement. On a un canal retour production. La dernière fois, on a écouté pas mal de productions et on a beaucoup de participation. D'ailleurs, merci à vous tous. Ça fait vraiment super plaisir de voir autant de participation. Et donc, on a un deal, c'est qu'on fait l'écoute de la production, mais on veut que le ou la productrice soit avec nous pour pouvoir échanger sur la production en live et avoir des détails comme on a pu le faire pendant ce Twitch par rapport au remix. Donc, toutes les tracks qui n'ont pas été écoutées parce que l'artiste n'était pas là a un petit emoji flèche tordue. Right hook, comme on dit en anglais. Et donc, du coup, je vous rassure, on va repasser par chacune des tracks qui n'a pas été écoutée pour s'assurer qu'on les laisse pas passer à la trappe, hein, tout simplement. Et après, on a aussi mis un petit emoji pour témoigner de la fin des écoutes pour le live dernier. Alors là, vu qu'il y a pas mal de participation, je vais avoir du mal à le retrouver, mais je crois que c'était un emoji stop, si je ne m'abuse. Alors, je vais vous retrouver ça
Oui, ça me dit quelque chose. Tchac, 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 tchac. Non, au-dessus. Je vais retrouver ça, mais concrètement, on a mis des petits emojis pour s'organiser. Rassurez-vous. Donc, on reprendra là où on s'est arrêté, et même mieux que ça, on va passer à travers les tracks qu'on n'a pas écoutés la semaine dernière, enfin le mois dernier, pardon, parce que les producteurs n'étaient pas là. Donc, on vous invite, bien évidemment, à être là. Il y en a tellement, on va mettre 6 mois à les écouter là, non? Oui, et c'est vrai qu'on a pas mal d'occurrences, Tana. Mais je pense que ça peut être intéressant peut-être de faire plusieurs live retour production aussi. Je me demande si on va pas potentiellement faire plusieurs lives. On en a discuté avec Xavier. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir comment on pourrait fonctionner pour s'assurer de passer plus de monde, quitte à peut-être aussi rallonger un peu le live de la semaine prochaine. Je suis pas contre rester un petit peu plus longtemps pour écouter plus de production hein, et s'assurer qu'on puisse faire des retours pour tout le monde. Et dans le chat, je vois Kinizan qui nous précise merci pour les lives passés et futurs. Quand je ne bosserai pas, je serai présent. Mais merci à vous tous pour votre présence. Alors, c'est grâce à vous que ce projet est possible. Et encore une fois, n'hésitez surtout pas à nous faire part de toutes vos idées d'amélioration, défis créatifs, autres formats. Hein. Soyez créatifs et parlez-nous dans idées, suggestions. On sera tout oui. Ok. Donc voilà pour le programme. Semaine prochaine, on est donc sur programme. Retour production et la semaine d'après, on sera sur de la composition house music. J'avais oublié que c'était house, mais ça me va très très bien. Moi, j'aime beaucoup la house. Donc, du coup, je vais utiliser un petit peu, je pense, tout le studio qu'il y a derrière et on va composer ensemble. Hein. Je veux être les mains, vous allez être mon cerveau et on va essayer d'avancer. D'ailleurs, étant un peu trop mal la dernière fois qu'on avait fait ça, pas vraiment, c'était vraiment super, mais je crois que certains d'entre vous avaient recommandé des accords particuliers. J'avais un peu de mal à lire les accords de piano, étant violoniste, hein, pour l'anecdote. D'ailleurs, pas violoniste, mon prof serait outré d'entendre ça. Altiste, très précisément, hein, l'alto n'est pas le violon, mais je savais pas lire les accords tels qu'ils avaient pu être écrits dans le chat, mais rassurez-vous, je me suis mis la petite fessée, j'ai fait mon gros rappel théorie musicale et je suis opérationnel. Donc je pourrais lire vos accords, pas d'inquiétude pour la prochaine fois. Ok, donc 41, là le choix est vôtre. Il nous reste une petite vingtaine de minutes. Soit nous arrêtons le live pour ce soir, soit on peut éventuellement, j'ai mon remix sous la main, donc on peut explorer un petit peu ça. J'aurais presque envie d'écouter des retours production, mais si on écoute des productions et que les artistes ne sont pas là, c'est un peu dommage, je trouve. Je pense que ça peut être vraiment mieux de se faire les retours production quand tout le monde est là et quand on est vraiment sur ce type d'événement. Idée et défi créatif numéro 143, Ska Capella. C'est pas mal ça. Déjà, j'aime beaucoup le nom, Tana. Ska Capella. Ah, franchement, là, je pense qu'il y a un filon avec ces idées de défis créatifs un petit peu singuliers. Vraiment, éclatez-vous dans idées suggestions et nous, on regardera tout ça. Et on fera des défis créatifs pour le futur qui sont intéressants et saugrenus peut-être. Nous verrons bien. Ok, donc ben là, c'est vous, les chefs, c'est vous les réfés, comme on dit. Vous me dites qu'est-ce qu'on se fait là pour le petit quart d'heure qui reste. Tana me dit, je veux voir la piste basse de mon remix. Mais avec plaisir, Tana. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez tous aller dans cette direction? Parce que j'ai peur de vous embêter. Pareil, Godokan. Ben allez, on va s'ouvrir ça. Merci beaucoup pour votre intérêt. C'est tout mignon. Ça me touche. Alors, hop, on va s'écouter ça. Juste pour que tout passe, il faut... Ah oui, il faut que j'envoie tout vers ma piste. Ah oui, vu que j'avais pas prévu de la passer, laissez-moi juste faire une petite manip pour que vous puissiez l'entendre. Je vais tout grouper. Hop, dans un groupe. Je vais tout envoyer. Ah oui, j'avais fait une chaîne master aussi. Oui, donc on va faire ça. Je vais couper la chaîne master, je vais la mettre sur mon groupe. Je vais faire un retour. Ce retour, je vais l'envoyer vers extout 3.4.
J'envoie mon groupe vers C. Alors c'est un peu bizarre, hein, mais en fait, pour vous expliquer, pour que vous puissiez entendre mon Ableton, il faut que j'envoie le son vers 3-4. Or, vu que j'ai fait un effet de pitch sur mon master, et pas que, j'ai remonté le niveau avec plein de petits outils, tout ça, si jamais j'avais laissé les effets sur mon main et que j'avais envoyé vers 3-4 sans ces effets, vous n'auriez pas eu la même écoute que ce que je pourrais avoir. Donc là, on va d'abord se faire un test pour s'assurer que vous entendez bien tout ça. Hop, et on réactive la grille. CTRL 4 pour l'anecdote. Est-ce que vous avez bien entendu? Los jefes dicen que quieren ver la pista del bajo, por favor. Si, con placer, Tana Barbier. Et vous avez bien entendu, super. Alors, pour les basses, sur ma production, j'ai utilisé beaucoup de basses en fait. Là, vous regardez, il y a 1, 2, 3. Alors ça, c'est des basses en reverse que j'utilise. Des fois, je print des basses et je les mets en reverse pour faire des effets d'aspiration. Donc, on en a combien? 1, 2, 3. Ça, c'est pas vraiment une basse. 4, 5, 6. 6 basses. Ah, il y en a quand même un sacré petit paquetos. Et donc, si on regarde un petit peu le détail des basses, je vais mettre en solo le groupe, ici. Donc celle qui tape sur tous les temps, c'est une Vitale, ici. Et en fait, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est faire des jeux de questions-réponses avec les basses et les éléments. Donc on a vraiment cette première basse qui parle. Ensuite, on a un pigment, ici, qui vient parler de chez Arturia. Et alors ça, c'est une technique un peu de flemmard, entre guillemets, c'est que j'ai dupliqué cette basse de chez Pigment, et je l'ai légèrement décalée pour faire un effet de rebond, ici. Vous entendez? Il y a bien 2 basses qui se succèdent. Et donc, en fait, on a le vital sur le premier temps de la mesure, ici. Et après, on a les basses qui s'enchaînent. D'ailleurs, sur le bass group, je crois que j'ai un ROR, effectivement. De ROR où j'ai mis un petit peu de Shapersoft. Je trouve qu'il renforce et qu'il donne un peu de corps au bass. Hein. Vraiment, je suis pas allé aussi loin que sur l'exposition de Neil Hartmann et de Xavier. Mais je trouve que le ROR fait un sacré boulot pour donner un petit peu plus de densité. Et du coup, je regarde dans le chat en même temps. Kinzan qui nous précise le défi Regesca à l'avenir Chata me plairait bien, un défi sur une loupe d'un autre éditeur ou un défi sound design. Ça peut être super un sound design. Figurez-vous que j'essaie de lancer un dessin animé. Je pourrais peut-être éventuellement mettre des images et s'amuser à faire le son dessus et faire du sound design. Ça pourrait être super intéressant. Donc oui, carrément du layering ici pour les basses. Et nous avons aussi d'autres types de basses. Hein. Nous avons les basses qui sont numérotées. Nous avons celle-ci aussi. Donc typiquement, la première basse, en fait, elle vient répondre à cette deuxième basse ici. Et après, les 2 basses bleues se répondent les unes entre elles. Et on n'a pas tout à fait la même structure quand on change la batterie. La batterie, dans un premier temps, on a le kick qui tape sur tous les temps, ici. Mais à partir de là, on a une structuration de la batterie qui n'est pas tout à fait de la même. Hein. Ici, j'ai mis un petit repère pattern change. Donc là, si je fais un solo drum et basse, ici. D'ailleurs, ce pattern est complètement changé aussi sur la fin, ici. Où justement, je fais parler la B4 qui est bien plus lourde, en fait. On peut voir le patch pigment, nous dit Tana, avec grand plaisir. Alors, le patch pigment de cette basse-là, hop. Ici, en fait, je crois que je suis parti sur un preset, mais après, j'ai tordu le preset un petit peu avec le wavetable position, etc. On est sur un Bass da Rave. Ah, il a apparu sur un autre écran. Bass da Rave en preset qui a été modifié un petit peu à ma sauce. Attention, le deuxième pigment de la deuxième passe bleue n'est pas tout à fait le même. Là, pour le coup, on est sur un Baser. Ici, pareil, modifié avec pas mal d'automation.
Là, pour le coup, je rentre pas dans le détail des automations. Chose que j'aime beaucoup faire aussi, et comme je vous l'ai précisé, du coup, c'est vraiment exporter ma basse en audio. Donc là, si je vous montre le sample original qu'il était, en fait, il était reverse. Je les filtre pour garder que les hautes fréquences. Et je les reverse pour faire des sweeps, ce qu'on appelle des sweep up ou des sweep down. C'est vraiment ces effets d'aspiration. Et je fais pareil avec la voix. Ici, typiquement, c'est une voix qui a été mise en reverse. En fait, je mets une reverb directement sur la voix. Je gèle ma piste voix avec ma reverb. Ensuite, je découpe ma voix avec la reverb et je l'inverse pour faire des aspirations de voix en quelque sorte ici. Et donc en contexte, ça peut être intéressant. D'autres questions. Comment est-ce que tu crées le layering des basses? Le penses-tu avant ou tu expérimentes au fur et à mesure? J'expérimente vraiment au fur et à mesure. Je fais juste en sorte qu'il n'y ait pas plusieurs basses qui parlent en même temps. Et très souvent, je marche avec de la duplication. Je fais une première basse, je la duplique, je décale un petit peu les notes, et ensuite, du coup, je viens vraiment bosser par soustraction. Je vais éviter qu'elles parlent en même temps pour qu'elles se répondent les unes avec les autres. Et donc, initialement, en fait, ma première basse, c'était la pigment. Elle faisait l'intégralité des 4 mesures de la structure. Et au final, en fait, ma basse principale que j'avais pensée dans un premier temps, elle est devenue un petit morceau, en fait, de la structure en général. Et je trouve ça vraiment, ouais, effectivement, pour les transitions. Ah, mais tu parlais des sweeps, Godokan. Mais pour les basses, je trouve que c'est intéressant d'avoir plusieurs textures et grains. Après, il y a un petit boulot de mise à niveau, hein, pour pas que tu aies des basses qui te semblent vachement plus fortes que d'autres. Mais du coup, c'est, je trouve, une technique assez intéressante pour donner un petit peu de vie. Et puis, mine de rien, ça m'a changé un petit peu du sample de Francis Bebey, où on était sur quelque chose de très joyeux, très lumineux. Là, je me suis imaginé, genre, au fond d'une cave, avec tout le monde en mode Mad Max, des bombes de chrome en train d'en mettre sur les dents. Et donc, ah oui, le traitement de la voix, vous m'aviez posé cette question aussi. Donc, j'ai un groupe voix, et sur mes voix, un EQ, un compresseur, un DSR de chez Wave, un shifter, et ce fameux plug de chez Wave, hein, The Kings Microphones, qui permet de débuler les micros des rois. Donc on a King George V, King George VI et la reine Elisabeth. Et je trouve que c'est vachement intéressant pour donner un effet un petit peu old school. Donc si on écoute la voix sans effet, ici. Alors ça c'est la basse, la voix aiguë. Ici la voix grave. Si je vous montre la voix grave sans aucun effet, hop, on va désactiver tout. Odie's grind. Donc voilà, ça c'est la voix originale. Et donc au final, avec toute cette chaîne d'effets, on a vraiment quelque chose qui est vraiment déstructuré. Hein. Hop. Odie's grind. Et du coup, Tana qui nous précise, j'ai très envie d'expérimenter avec ce truc de plusieurs basses qui se répondent, très bonne idée. Et merci beaucoup. J'avoue que ça c'est en vrai avec mon frangin. Enfin, je vous lance une pépite. Sur SoundCloud, si vous cherchez XB12, vous allez tomber sur notre premier groupe avec Arthur. On était 3. Il y a aussi un autre musicien qui s'appelait Antoine. Et on a fait pas mal de dubstep à l'époque. Et je trouve que c'est vraiment une technique qu'on utilisait beaucoup dans la dubstep. Tu fais un pattern de drum, de batterie. Et ensuite, en fait, tu vas vraiment utiliser une basse différente presque pour chaque temps. Hein. Et après, justement, on essaie de s'émanciper d'une basse qui tape directement sur le temps. Mais en fait, autant soit geler les pistes, soit avoir un ordinateur qui tourne plutôt bien, parce que du coup, tu vas avoir vraiment plein de basses différentes qui se répondent les unes aux autres, en fait. On sent le dubstep dans ton remix, nous dit Nuage Électrique. Ah, comme quoi, j'ai pas tout perdu. Merci. C'est gentil. Et oui, d'ailleurs, XP12, là, vous allez tomber sur des pépites. Attention, je crois que, d'ailleurs, si je ne m'abuse, si on regarde les dates des publications, tout a plus de 10 ans ou 12 ans. Hein. Ah, c'est notre bonne bouille quand on était dans le train en Inde pour aller à Goa. Et oui, 11 ans, vous voyez, les plus récentes ont 11 ans, donc c'était vraiment nos débuts. Ne jugez pas, hein, on n'avait pas beaucoup d'expérience encore. Mais justement, c'est cette approche un peu dubstep qui m'a donné cette idée pour l'alternance des basses, en fait, dans le remix de Neil Hartmann.
Voilà pour la petite exploration de la track. Je vous reprécise qu'on va se faire l'export. Enfin, je vais geler toutes les pistes pour pas que vous ayez à avoir tous les VST que j'utilise. Et on va vous partager les projets directement sur Discord. Donc, si vous voulez explorer encore plus les projets de Tana et de moi-même, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur Discord. Voilà. Christophe qui précise, on apprend plein de tips, c'est super pour cette semaine. Merci beaucoup. Pour cette semaine, je me suis souvenu du conseil de Xavier qui disait de ne pas passer trop de temps côté session et le sound design pour se concentrer sur l'arrangement. Effectivement, moi, souvent, l'image que je prends, c'est la session, c'est mon labo d'expérimentation. Si je vous montre ma session ici, en vrai, je crois que je sais pas grand-chose. Ah ben alors là, mauvais exemple. Ah oui, pour les remixes qu'on teste, en fait, vu que je pars du multi-piste, je me mets directement côté arrangement. En fait, je suis même pas passé côté session. Là, j'ai tout fait côté arrangement. Mais quand je fais de la composition from scratch, souvent la session, j'utilise comme mon labo d'expérimentation. Je fais plein de tests. J'imagine que mes pistes, c'est mes éprouvettes. Je mélange des trucs. J'attends que ça m'explose au visage. Et une fois que j'ai quelque chose de coloré, là après, je passe côté arrangement pour pouvoir vraiment faire vivre sur le temps et m'émanciper en fait de la loupe qui tourne non-stop. Parce que vraiment se retrouver dans une loupe aussi quali puisse-t-elle être, quand on fait tourner 4 mesures tout le temps, ben on s'auto-soule au bout d'un moment. Donc, c'est intéressant de passer côté arrangement. 2016, ça peut pas faire 9 ans, non, ah si. Ben si. 2025 moins 2016 égale 9, Tana, si je ne m'abuse. Et pourtant, on parlait de maths un petit peu plus tôt. Excellent. Non, et en plus de ça, je crois que les publications sont de 2016, mais on a commencé en 2012. Donc, je pense qu'il y a des tracks qui ont vraiment 15 ans facile. Avec plaisir pour le partage de projets électropop. C'est vraiment un grand plaisir. Et n'hésitez pas aussi, pour toutes celles et ceux qui ont participé à ce remix contest, à partager vos projets Ableton. Je trouve ça super enrichissant de pouvoir explorer les sessions de tout le monde et voir un petit peu comment tout le monde a fonctionné. Hélas, pour celles et ceux qui sont sur d'autres DAO, ça va être un petit peu difficile, mais vous pouvez toujours nous faire tourner votre multipiste. On sera toujours curieux d'y jeter un petit coup d'oreille. 21h56, les amis. Nous sommes 4 minutes avant la fin de ce live. C'était un grand plaisir, comme à chaque fois. C'était un petit peu bizarre sans Xavier, en vrai. C'est étrange de voler en solo pour la première fois. Il sera avec nous pour les prochaines fois, pas d'inquiétude. Non, peut-être pas pour la prochaine, mais pour la fois d'après. Effectivement. Merci. Le mot de la fin, mais bonne soirée à toutes et à tous. Merci pour votre participation, pour tous vos univers riches et variés. C'était vraiment un énorme kiff. Xenical nous précise, on peut charger de l'Ableton dans Bitwig. Oh! Ah ben ça, je savais pas du tout, tu vois. Merci beaucoup pour la précision. Excellent. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Que la musique soit avec vous et on se retrouve donc la semaine prochaine pour, petit trou de mémoire, pour les retours sur production. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous faire part de vos productions sur le canal Retour Production du Discord. Bonne soirée tout le monde. Ciao ciao.